Hello, hello, c'est Amina Nsenga, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses qui me passent dans la tête et tellement de choses à assumer et à accepter au quotidien. Alors, quand on a des complications suite à une intervention chirurgicale lourde, on le prend positivement au départ, je vous assure, et puis on réfléchit beaucoup. On réfléchit sur son environnement, on réfléchit sur ses bases, on réfléchit sur ses piliers et on réfléchit dans sa projection de l'avenir. Et je vous assure que pendant tout un temps, j'ai eu vraiment difficile concernant ma projection dans l'avenir. Dieu seul sait comment je suis positive, mais le fait d'être limitée au niveau de la locomotricité, d'être limitée au niveau de l'autonomie journalière, parce qu'après 5 heures d'activité, je suis fatiguée. 5 heures d'activité, juste être éveillée, parce que faire des choses, je ne sais pas. Donc cette semaine, j'ai commencé à marcher, j'ai été dans les magasins, faire des courses, accompagnée de ma soeur et de ma fille. Et je vous assure que je suis à la limite des pleurs. À chaque fois que je suis épuisée, je pleure. J'arrive difficilement à avancer, même si je sais pertinemment bien que mon état s'améliore, va s'améliorer, que les jours meilleurs restent à venir et que je ne dois pas m'inquiéter de ce côté-là. Les paramètres sont bons, la convalescence suit son cours, mais effectivement, au niveau du physique, au niveau de la locomotricité, ça prend énormément de temps par rapport à ce qui aurait été prévu initialement. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même dans ces moments-là, il faut puiser au fond de vous quelque chose de positif. Alors, ce qu'il y a au fond de moi aujourd'hui, c'est le fait de savoir que voilà, j'ai ma soeur qui est venue m'aider, j'ai des amis qui vont venir m'aider. On va arranger la maison, on va la nettoyer. Je suis incapable de nettoyer ma maison aujourd'hui. Donc, je vais recevoir de l'aide. Ça, c'est l'encadrement. Mais surtout, j'apprécie chaque journée comme elle se présente. Je remercie le ciel de m'avoir gardé en vie et de pouvoir vous conter mon expérience au quotidien si j'y arrive dans les prochains jours. Me permettre de vivre ça aussi pour me rendre compte à quel point tellement de choses sont inutiles dans la vie. Ma perspective et ma vision de l'avenir resteront celles de allons à l'essentiel, évitons de perdre du temps dans des choses inutiles, dans des choses qu'on ne peut pas résoudre ou dans des choses futiles en fait. Il faut vraiment profiter les uns des autres, il faut vraiment vivre sa vie, on le dit, hein, comme si c'était le dernier jour et c'est vrai. Vivez votre vie comme si c'était les derniers jours, pas profitez des vôtres, profitez de vos enfants, profitez de votre amoureux, de votre époux, de vos amis, de vos collègues aussi. Profitez du fait que vous êtes debout, que vous pouvez respirer, que vous êtes en vie tout simplement. Et restez positif. Dites-vous que de toute façon, rien n'arrive dans votre vie que vous ne sachiez porter. Donc vous arriverez toujours à porter la situation qui se met sur votre chemin, qu'elle soit négative ou positive. Alors, comme j'aime à vous le dire, soyez bienveillant envers vous-même. Prenez soin de vous. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Mais n'oubliez pas, vous êtes la priorité de votre vie. La priorité dans votre vie. On se parle très vite, c'était Amina Nsenga.